Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Thérèse. Alors merci d'avoir accepté de faire ce podcast ensemble. Je vais te laisser te présenter juste après, mais juste pour situer le contexte pour ceux qui nous écoutent. Donc on se connaît évidemment, on est déjà amis dans la vraie vie, j'allais dire, en dehors de ce podcast. Et c'est vrai que la première fois que tu étais venue vers moi, je me souviens, tu t'étais tout de suite présentée en tant que tu t'intéressais à tout ce qui était costume, historique, etc. Et voilà, que si j'avais besoin d'aide au niveau de la couture ou même de l'histoire, un petit peu de la mode, qu'on pouvait en reparler. Donc, c'est un peu comme ça que je t'ai connue. Puis après, on s'est vu à plusieurs reprises lors de conférences. Et c'est vrai qu'on s'était dit qu'il était temps d'enregistrer un podcast ensemble et de parler de tous ces sujets. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va plus parler donc, de ton parcours personnel, on va dire, en termes de d'essence, de vêtements, de mode, etc. Et on fera peut-être un deuxième numéro plus consacré vraiment à l'histoire de la mode et à ce que tu peux nous dire justement par rapport à en quoi ce qu'on voit dans les évolutions de la mode reflète un peu aussi l'évolution de la société, de la morale et vice-versa d'ailleurs. Donc ça, on le fera plus dans un deuxième podcast. Donc n'hésitez pas, les personnes qui nous écoutent, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer justement et pouvoir avoir cet épisode numéro 2 qui s'annonce passionnant. Et si vous voulez écouter d'autres entretiens, il y a la playlist Entretiens et témoignages, le lien est dans la description. Et si vous préférez lire des témoignages, vous en avez aussi sur le livre d'or du blog. Donc n'hésitez pas à aller sur femmesapart.com. Et puis tout, comme d'habitude, sous la vidéo, tous les réseaux sociaux, etc., les liens utiles vers la newsletter ou autres sont mentionnés. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et sans plus tarder, j'arrête mon introduction. Et Lucille, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Mais voilà, j'ai 41 ans, donc je suis maman de 5 enfants, entre 2 ans et bientôt 16 ans. Donc j'habite la campagne et je suis le blog depuis 2016. Donc depuis le tout début en fait, parce que j'ai lancé en mai 2016 le blog. D'accord. Donc voilà. En fait, ça a été un peu une révélation pour moi parce que en fait, ayant fait des études dans la mode. Et ayant cette idée de me dire il faut que aider les femmes à être belles, je me suis dit il y a quelqu'un qui s'en occupe. Donc voilà, ça a été vraiment voilà un coup de cœur. Et en fait, c'est une amie qui m'a fait connaître parce que c'est vrai que j'étais pas très internet et tout ça. Et donc, j'y suis allée, puis j'ai connu Femmes à part et j'ai été séduite. D'accord. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire du bouche à oreille aussi, à en parler à vos amis. C'est vrai que très souvent, c'est comme ça que ça se passe aussi. Et on a l'impression que les gens connaissent déjà et pas forcément. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous si jamais ça peut aider, d'autres personnes. Et donc, toi, on va dire ta rencontre entre guillemets avec le blog, etc., ça a plutôt été positif, parce que je sais qu'il y a des gens qui, c'est vrai, quand ils découvrent, trouvent que c'est un petit peu sévère, ou alors c'est un sujet dont ils n'ont jamais entendu parler. Toi, c'était plutôt, ça allait dans le sens de ce que tu pensais déjà et de tes valeurs. Mais en fait, c'est que j'ai été dans le milieu de la mode depuis très jeune, hein, j'avais 15 ans. Et en fait, j'ai trouvé dans le site de Femmes à part des choses que je recherchais parce que pour moi, la féminité était très difficile à trouver ma place en tant que vraie femme et en femme catholique parce que je voyais voilà, des choses qui ne me convenaient pas dans le milieu du monde, mais aussi dans nos paroisses. Je voyais des excès, ça ne me convenait pas et en fond de moi, j'avais vraiment cette envie d'être féminine et du coup, voilà, avec des conférences que j'ai suivies et ensuite la continuité avec le site de Femmes à part, je pense que ça m'a apporté énormément
de paix, de paix intérieure, de combat, de questionnement. Je m'étais fait tout un dossier, voilà, de mode. Et voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a appris, mais qui m'apprend toujours, hein, voilà, à être plus épanouie en tant que femme et surtout à m'assumer en tant que femme. Et je pense qu'à partir du moment où on s'assume naturellement en tant que femme, on s'assume en tant que femme catholique ensuite. Et les excès dont tu parles, enfin dont tu étais témoin, sans rentrer dans les détails, mais c'était quoi? C'était plus dans le sens, tu disais même enfin, tu as vu des excès dans le monde, tu as vu des excès aussi dans nos paroisses. C'est plutôt dans le sens de l'indécence ou ça aussi dans le sens du manque de beauté? Enfin, alors, dans le monde, il y a plusieurs choses en fait. Dans le monde, il y a les femmes hyper féminines qui vont du coup tomber dans l'indécence parce que en fait, dans notre monde, la séduction est un mensonge. La séduction, on dit que la femme est belle quand elle est séduisante. Or ça, c'est un mensonge du monde. Et parce que ça se retourne contre elle, en fait. Et ensuite, dans nos paroisses, alors moi, c'est vrai que j'ai cheminé aussi au niveau de la foi, mais j'ai vu aussi de l'indécence, oui, parce que les femmes voulaient pas, n'avaient pas compris aussi. Elles voulaient pas être vraiment dans le monde, mais elles voulaient quand même avoir un pied dedans. Et après, j'ai vu surtout les excès inverses, c'est-à-dire des personnes qui se négligeaient complètement et qui avaient des vêtements qui n'avaient pas de forme, qui n'avaient pas de couleur, qui pourraient s'apparenter à certains djellabas, voilà. Et du coup, pour moi, j'avais pas du tout cette idée de la mère de famille. Enfin, voilà. Pour moi, une femme, ça doit être belle, ça doit y rayonner. Donc voilà, j'avais beaucoup d'opposition à moi. Et pour moi, ça sonnait faux. Voilà. Mais j'avais pas des mots pour les dire. J'avais pas. Malgré ma formation, il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans la mode parce qu'on les cache, en fait. D'accord. Donc, tu cherchais en fait l'équilibre un peu entre à la fois être décente, en même temps être jolie, ne pas se négliger, mais ne pas non plus tout miser uniquement sur l'apparence. Exactement. Enfin, exactement, parce que en moi, j'ai ce désir de perfection. Je veux faire, voilà, je veux me sanctifier et je pense que la Sainte Vierge n'a pas été habillée comme un sac quand elle est apparue. Dans toutes ses apparitions, elle était splendide. Donc, elle assume complètement sa féminité en tant que sainte que vierge. Hein, mais voilà, je pense qu'il faut savoir, nous, le mettre dans le goût de tous les jours. Hein, voilà. J'en avais parlé dans une chronique que la Sainte Vierge, à chaque apparition, était habillée différemment. Oui. Et c'est un détail, hein, c'est peut-être un peu bête de le souligner, mais on se dit, c'est quand même important, moi je trouve, de se dire qu'il y avait toujours quelque chose de différent dans son apparence. Et de délicat, par exemple, à la Salette, elle a la façon de s'habiller comme les gens de l'époque du pays, quoi. Voilà. Par exemple, à la rue du Bac, elle a des immenses cheveux longs. Non, mais c'est vrai que c'est pas des... Et ça nous donne des pistes aussi de réflexion pour nos propres vies, quoi, pour se dire, voilà, on n'est pas non plus enfermé dans une époque, mais il y a quand même toujours les mêmes critères qui ressortent. Comme tu dis, la Sainte Vierge était toujours splendide, rayonnante, décente, évidemment, mais voilà, toujours quand même avec une adaptation, quelque chose. Donc, c'est ce à quoi on doit tendre aussi, quoi. Et peut-être avant d'aller plus loin, parce qu'on va s'enfoncer dans la discussion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Parce que tu as dit que tu étais dans la mode très très jeune, qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas dans la mode. Peut-être développe un petit peu ces sujets-là pour nos auditeurs, si tu veux bien. Donc en fait, moi j'ai un parcours professionnel, alors qui a déjà plusieurs années. Hein. Ça peut maintenant, s'il y a des jeunes filles qui veulent aller dans ce genre de section, ça a un petit peu changé. Mais voilà, moi j'ai un bac pro artisanat et métiers d'art.
avec une option vêtements sur mesure. Donc, il y avait vraiment la création au niveau du dessin artistique. J'ai fait pas mal d'histoire de l'art. Et puis, voilà, de la création du vêtement sur mesure féminin, essentiellement. Après, j'ai travaillé pour les hommes, dans des ateliers pour hommes. Mais voilà, j'avais ce but d'être costumière de théâtre. Parce que voilà, je suis une passionnée de théâtre, mais forcément, comme on doit étudier toute la mode féminine dans ses études, ben, forcément, j'ai pu avoir cette chance d'étudier la mode et de faire ce parallèle entre l'histoire de la mode et l'histoire de la société. Et c'est vraiment, voilà, c'est très, très intéressant. Et donc, après, voilà, donc j'ai passé des concours de plusieurs écoles et j'ai été reçue en diplôme des métiers d'art à l'école de Cannes, au lycée des Coteaux, où j'ai passé mon diplôme de costumière réalisatrice. Et voilà, après, j'ai pu commencer à travailler dans différents théâtres. Après, ben, en fait, je me suis mariée jeune. Et donc, j'ai commencé à avoir une micro-entreprise pour fabriquer des vêtements sur mesure pour des clientes. Et puis, je travaillais en parallèle au théâtre et je travaillais aussi pour un monsieur qui faisait des poupées de porcelaine, des reconstitutions de poupées de porcelaine très anciennes. Et donc, je lui faisais les costumes aussi. D'accord. Et après, après j'ai eu mon deuxième enfant et là, j'ai dû lâcher un petit peu. Ça fait trop de choses à gérer. En plus, c'est qu'on était loin. En fait, on s'est rapproché des écoles. Et après, j'ai commencé à faire des vêtements sacerdotaux. Donc, parce que j'avais la formation, en fait. Aussi. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'au niveau des théâtres, j'ai eu la chance de passer dans différents théâtres assez intéressants. Je suis allée au Grand Théâtre de Marseille. J'ai travaillé plusieurs fois à l'Opéra Garnier, en haute couture, notamment chez une costumière qui travaillait pour Christian Lacroix. J'ai travaillé aussi au parc de Disneyland dans les spectacles, des spectacles de rue et des spectacles qui étaient, comment dire, dans certains... Il y a les filles à l'extérieur. Voilà. Voilà, après, comme je suis de Lyon, j'ai travaillé au théâtre de la Croix-Rousse et surtout au théâtre de Tête d'Or, où j'ai fait des créations là-bas. Donc, ça te fait plein d'expériences complètement, de milieux et d'expériences différentes, quoi. Voilà, et après, ça m'a servi, en fait, ça me servira toujours parce que quand on a un métier dans les mains, on l'a toujours. Puis quand on a une passion, c'est ce qui nous tire, en fait. Du coup, ça m'a servi pour l'école des enfants, voilà. Ouais, pour ta vie perso aussi, quoi. C'est pas, c'est pas qu'une vie professionnelle, c'est que de toute façon, tu te sers tous les jours. Non, c'est lié après, voilà, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari. J'ai mis une parenthèse. J'ai mis une parenthèse temporaire. Après, voilà, avec ma santé, j'ai dû mettre aussi une parenthèse. Et ça, c'est autre chose. Mais ça me tire. Ça me tire vers la vie. Oui, c'est sûr. Et de la passion, ça tire. Et tu disais que dans ce milieu de la mode, même des costumes, etc., pourtant, on devrait quand même, ça paraît pas très évident, mais pourtant, tu disais qu'il y a des choses qu'on ne vous apprend pas par rapport au beau, par rapport à la féminité. Est-ce que tu pourrais développer un peu ou... En fait, c'est que au début, je dirais depuis la Première Guerre mondiale, il y a tout un courant féministe qui a
qui a vu le jour, parce qu'il existait déjà depuis la Révolution française, tout ce mouvement féministe. Forcément, on va apprendre les idées du monde dans l'enseignement de la mode actuelle. Donc, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va confondre, amalgamer et non distinguer le côté séduisant de la femme, parce qu'elle a un charme, la femme, c'est sûr. Mais on va utiliser ce charme pour lui passer ce message que si elle ne se déshabille pas, si elle n'utilise pas sa séduction, elle n'est pas belle. Et ça, c'est un mensonge. Parce qu'en plus, ça se retourne dans son âme et ça la détruit intérieurement. Et du coup, c'est la naissance de plusieurs erreurs qui vont amener à des jeunes filles à se négliger. Alors, soit elles vont tomber dans le style hyper féminin, du coup, parce qu'elles veulent être belles. Donc, elles vont se déshabiller et, montrer... toujours montrer plus. Toujours montrer plus, voilà. Ou alors, elles vont tomber dans le côté hyper masculin, donc, où elles vont cacher leur forme. Donc, en fait, dans les deux sens, il y a une négation de la féminité. Parce qu'en fait, dans la première, où elles sont... vulgaire ou trop aguicheuse, je dirais, eh bien, elles vont nier le côté de la maternité parce qu'elles vont utiliser juste ce côté, je suis désolée, mais bestial, qui ne va pas plus loin, en fait, qui est éphémère, qui ne va pas être, qui est juste sur le passionnel. Donc, du coup, en fait, les actes, elles ne vont pas les assumer après pour être mère. Et ensuite, les autres personnes, les autres filles qui vont tomber dans ce côté, je dirais, casual, c'est très à la mode, sportwear, eh bien, en fait, elles se cachent. Elles se cachent, elles ne veulent pas que leur corps soit justement un instrument, d'accord, ce qui est tout à fait respectable, mais ce n'est pas que ça. La femme a besoin d'être belle. Donc, et certaines peurs de la beauté aussi. Enfin, il y a le côté, je veux pas être aguicheuse, donc je me couvre beaucoup et je mets des vêtements un peu informes. Et il y a aussi le côté, j'ai peur de tomber dans la superficie. Enfin, je veux dire, sans penser au regard des garçons, c'est aussi, j'ai peur d'être trop vaniteuse, d'être trop superficielle, de trop m'intéresser au corps, alors que le corps, c'est pas bien, c'est l'âme qui compte. Donc, il y a aussi cet excès-là. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que au niveau de la religion, les personnes qui font ça, qui n'ont pas, qui nient certaines couleurs. Alors, bien sûr, faut éduquer le goût, je pense, ça c'est sûr. C'est les mamans qui doivent le faire auprès de leurs filles. Mais c'est nier une part de la féminité et il n'y a rien à faire. C'est comme si on éteignait une petite flamme intérieure, parce que c'est un équilibre en fait. C'est un équilibre. Mais voilà, du coup, ça, forcément, dans le milieu de la mode, on le voit maintenant dans les modes de robes de mariée 2023, c'est une catastrophe. En fait, c'est de pire en pire parce qu'on a changé l'état d'esprit. Je prends cette image parce que ça me vient à l'esprit. Maintenant, les mariées, elles sont de plus en plus déshabillées parce qu'il faut qu'elles séduisent presque toutes les personnes qui seront à leur mariage. Alors qu'à la base, elles sont belles pour leur mari et elles se réservent pour leur mari. Donc, en fait, on a changé la philosophie et l'esprit du mariage. Et, donc, c'est un exemple de ces robes qui sont très fastueuses, des fois qui ressemblent à des meringues. Mais par contre, les parties intimes des femmes, elles sont visibles, quoi. Donc, on peut le voir aussi sur certains événements, type la montée des marches au Festival de Cannes ou certains gros galas aux États-Unis ou les Oscars ou je ne sais quoi, enfin les différents tapis rouges. Et on voit que les femmes sont effectivement, comme tu dis, de plus en plus dénudées, mais
il y a des inventions de robes où tu dis, mais en fait, elles ne savent plus quoi inventer pour aller plus loin, en fait. Parce qu'au début, à une certaine époque, bon, bah, c'est mettre un petit décolleté pigeonnant, ensuite le décolleté de plus en plus grand, puis après le décolleté derrière, et ensuite il y a eu des décolletés qui montraient le début des fesses, etc. Et en fait, maintenant, elles sont carrément nues, c'est-à-dire c'est évident qu'elles ne portent aucun sous-vêtement, il y a des espèces de robes qui remontent sur le côté. Enfin, en fait, on voit tout et on se dit mais jusqu'où ça s'arrêtera, parce qu'en fait il n'y a aucune limite et on est dans cet état d'esprit de dire bah, la liberté, la libération, c'est mon corps, mon habillement, c'est mon choix et votre regard, en fait, enfin regard des autres hommes mais aussi des autres femmes. Enfin je veux dire, on s'en fiche du regard de la société. Je vis moi mon petit délire égoïste et voilà, et en fait, on va toujours plus loin dans la provocation sans même s'apercevoir que, enfin, il y en a, je pense, c'est tout à fait conscient que c'est de la provocation, mais il y en a d'autres, c'est juste que, bah, comme elles veulent séduire, bah, aujourd'hui, enfin, désolé, mais juste mettre un crop top et un short, c'est même plus de la séduction parce qu'en fait, tout le monde le fait. Donc, on cherche à aller plus loin pour allez, moi, je vais aller encore plus loin pour être séduisante. Alors que, bon, bref. C'est plus séduisante, en fait, je dirais, là, on est dans l'orgueil, je dirais, du regardez-moi, quoi, c'est tout, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Je veux briller, je veux être différent des autres, donc voilà, je pense que… À tout prix, il n'y a plus de limite. Puis comme il n'y a plus de morale ni quoi que ce soit, bon, c'est sûr que ça n'aide pas, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, ou enfin pourquoi tu es si attachée à toutes ces valeurs de la féminité, de la beauté, de trouver cet équilibre entre beauté et décence? Est-ce que c'est en fait ton parcours personnel? Enfin, est-ce qu'en premier c'est pour toi que tu voulais ça dans ta vie? Et voilà, ou est-ce que maintenant c'est aussi parce que tu as des filles et que tu veux leur transmettre, ou est-ce que c'est ce que tu voyais dans ta paroisse et du coup tu avais aussi envie de prêcher la bonne parole, ou voilà, est-ce que c'est au départ quelque chose de personnel ou… Oui, bien sûr, il y a quelque chose de personnel parce que en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible mais je pense qu'on est des femmes, hein. Donc on est sensible à ces choses-là. C'est que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'acceptation d'une féminité difficile. Adolescente, j'ai fait de l'anorexie parce que justement, je refusais mon corps. Parce que je ne voulais pas que ça soit un instrument de séduction. Après, pour d'autres choses, hein, mais voilà, c'est une souffrance que j'ai eue vraiment dans mon corps et dans mon âme. Et je me suis dit, les jeunes filles, on les rend, mais actuellement, on les rend malheureuses, elles sont esclaves en fait. De certaines passions, on en connaît. Je pourrais même pas compter sur tous les doigts de la main des jeunes filles qui ont fait de l'anorexie pour ces mêmes questions. Parce qu'en fait, c'est une crise de la féminité. On leur apprend pas ce que c'est qu'une femme. Du coup, il y a un manque il y a un combat intérieur qui se livre. Et voilà, j'ai été sensible à la beauté aussi, je pense. Et du coup, je me suis dit, je vais faire converger ça. Après, voilà, moi je n'avais pas les capacités instrumentales au niveau des ordinateurs et tout ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé que Femme à part, c'était extraordinaire. En fait, Femme à part, c'est ce que tu aurais voulu faire, quoi, presque. Exactement, okay. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai, mais voilà. On va pour trouver l'équilibre, à la fois rassurer les femmes, leur redonner confiance en elles, mais la vraie féminité. Parce qu'en fait, c'est vrai que jeune maman, même, je voulais faire des conférences, mais après, je n'ai pas pu. Après, je me suis dit, bah, y a quelqu'un qui le fait bien mieux que moi. Voilà. Donc, bon, bien mieux, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, c'est aussi avec l'aide de personnes comme toi. Enfin, c'est ce que j'ai dit au début. Donc, on s'est connus avant. Toi, tu me suivais depuis 2016, et c'est vrai que avoir tes retours, tes conseils, tes pistes de réflexion aussi, le podcast qu'on fait aujourd'hui, les conférences qu'on a organisées, enfin que tu as plus ou moins organisées aussi. Voilà, c'est sûr que ça
c'est ça aussi qui permet à Femme à part, je veux dire, c'est pas moi toute seule. Oui, bien sûr, ça c'est évident, bien sûr. C'est l'origine et puis la force de se battre aussi, je pense, parce que voilà, en fait, il faut vouloir le bien, il faut vouloir le beau, et puis transmettre, voilà, nos expériences. Mais c'est vrai que donc je reviens un petit peu à la mode pour rester un petit peu aussi dans le sujet, c'est que ce qui m'a éclairé aussi, c'était les morphologies, par exemple, que j'ai trouvées dans les petits carnets. Ça, on nous apprend pas dans mes études, je n'ai jamais entendu parler des morphologies. Alors peut-être que ça se fait actuellement, c'est possible. Après, on l'entend beaucoup chez les personnes qui sont conseillères en images, mais en fait, ça devrait être enseigné dans les milieux de la mode parce que c'est presque évident. Et que chaque maman devrait apprendre ça à ses enfants aussi. Hein. Enfin, c'est un truc un peu basique, mais de se dire, bah voilà, ton corps, il est fait comme ça, ta silhouette, elle est plus comme ça. C'est ça. Et voilà, pour aider les ados, les jeunes filles à s'habiller. Et je fais juste une courte parenthèse, les livrets dont parle Lucille avec tout ce qui est explication des morphologies, des silhouettes, vous les trouverez gratuitement sur le blog. Donc, vous allez sur femmeapart.com et puis dans le menu, il y a une section qui s'appelle livrets et vous les téléchargez gratuitement au format PDF. Vous pouvez les imprimer si vous voulez. Et voilà, ça vous donne un peu les basiques par rapport à ce sujet-là si vous ne voyez pas du tout de quoi nous parlons. Et sinon, sur le blog aussi, j'en ai fait des articles un peu plus détaillés. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je te laisse continuer. Donc, les silhouettes, c'est quelque chose que tu as vraiment découvert et qui t'a aidé aussi, toi, à t'habiller. Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai une silhouette en X, donc je vais dire que c'est plutôt facile, mais adolescente, j'étais quand même, voilà, bon, après j'ai eu mes périodes un peu à yo-yo, mais non, j'ai jamais été très, très ronde, hein, loin de là. Mais voilà, c'est une silhouette facile à habiller. Mais je dirais, voilà, oui, tout à fait, pour les jeunes filles, apprendre c'est une façon d'apprendre à s'accepter et de voir qu'elles sont belles dans tel ou tel vêtement et qu'elles se sentent belles aussi. Mais chacune a son potentiel, je dirais. Parce que tu vois, parfois, on a envie, je sais pas, on trouve qu'il y a un vêtement qui est beau, qui est beau dans le magasin ou qui est beau sur notre copine ou quelqu'un qui le porte sur les réseaux sociaux. Puis nous, on va le porter et puis en fait, ça ne nous va pas. Et du coup, on se trouve moche. Oui. Et on se dit, ben, je suis moche, je ne suis pas belle. Et enfin, en fait, on va mettre la faute sur nous, alors que très souvent, ça va être juste que c'est pas adapté à notre silhouette. Non. Le vêtement, il est beau, mais nous, il va pas nous mettre en valeur, ou que ce soit la couleur, la coupe. Et c'est pour ça, je pense que c'est important de, sans tomber non plus dans le body positive ou dans cette subjectivité. Il n'y a pas de beauté, tout le monde est beau, tout le monde est parfait. Tout à fait. Voilà, c'est pas ça non plus, mais de se dire, en tout cas, on a toute une beauté singulière. Et c'est comme ce que les filles considèrent comme des défauts, je sais pas, avoir un nez un petit peu trop grand ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, moi aussi, j'ai eu ce genre de complexe quand j'étais plus jeune. Et en fait, apprendre à focaliser sur d'autres choses qui sont positives. Voilà, sinon, on sera toujours mécontent et on se dira toujours, non, mais c'est bon, je fais juste ma chirurgie du nez. Après, promis, je m'accepte comme je suis. Non, c'est pas possible. En fait, non. Après, tu vas faire d'autres opérations. Non, choses. C'est mettre le doigt dans un engrenage. Exactement. Sans voilà. fin. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de comprendre aussi qu'on n'est pas toutes faites de la même façon et qu'on a toutes, et d'ailleurs ça vaut pour le corps, mais ça vaut aussi pour l'âme. Enfin, c'est ça aussi, chacune a son potentiel. C'est ça, tu m'as devancé. En fait, je pensais que en fait, le corps va avec une âme, un caractère. Et il n'y a rien à faire, mais quelqu'un qui sourit, ça illumine déjà le visage. Et en fait, ça a l'air bien dans ses baskets. Enfin, tu vois, quelqu'un qui est confiant aussi, tu remarques pas du tout, tu as une oreille un peu, je sais pas quoi. Enfin, non. La personne dans son ensemble, en fait. Et en fait, quand la personne sourit, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde son sourire, on regarde ses yeux et son sourire. Et en fait, c'est valable pour le monde du travail. En fait, qu'est-ce qu'on veut dans le monde du travail? Des gens qui sont bien dans leur tête, quoi. Et on va pas mesurer leur tour de taille, ni la couleur de leurs dents. Enfin, bien sûr, c'est un juste milieu, mais je pense que ça va vraiment de pair, quoi. En fait, le vêtement, c'est pour aider, je pense, l'esprit. Ça doit pas être un tout. Vraiment, je pense il faut vraiment
contrebalancer un petit peu les gens qui pensent que c'est de la coquetterie, je pense qu'il faut vraiment voir le vêtement comme une marche. Une marche, un outil qui nous aide à être bien pour rayonner, en fait. En sachant que voilà, on a tous toutes et toutes à regarder, des fois à se dire voilà, ben là j'ai fait cet achat, j'ai fait une erreur, voilà, ou ça en fait c'est pas exactement ce que je voulais, ou cette robe, au début je l'aimais bien, mais là elle me convient plus parce qu'elle est plus tout à fait. Voilà, ça je pense que faut avoir une certaine indulgence et une marge de progression envers soi-même, et en sachant que en fait il faut faire du mieux qu'on peut, voilà. Mais la perfection, voilà, c'est pas non plus de ce monde, mais Oui, toujours tendre, en tout cas, tendre à la perfection, voilà, tendre à la sainteté. voilà, C'est pas parce voilà, que on voilà. sait qu'on ne sera jamais parfait, mais bon, ça n'empêche pas Non, 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 d'essayer non, non, c'est d'y ça. arriver, quoi. Et toi, ça a été un petit peu ton parcours aussi, en fait, j'allais dire un pas à gauche, un pas à droite, on avance. Enfin, c'est comme ça aussi que tu as découvert ce qui t'allait, ce qui te convenait en termes de vêtements, etc. Ou Oui. d'un coup, tu savais tout, j'allais dire. Non, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais c'est beaucoup à l'intérieur, en fait. Parce que, en fait, moi, je vois par rapport au passage difficile que j'ai eu là personnel dans ma vie, au niveau de la santé, en fait, ça permet moins, comment dire, moins on se regarde pour soi, c'est-à-dire moins on veut être beau pour soi, pour son propre contentement personnel. Donc l'égoïsme, plus on va être tenté d'aller vers le repli sur soi, en fait, vers la certaine coquetterie. Et plus on apprend en fait à s'habiller et à rechercher le bien à l'intérieur du vêtement, et plus on le fait pour les autres, plus en fait on dénigre cette mentalité actuelle que je m'habille pour mon plaisir, quoi, pour mon aise. Pour moi, et on s'en fiche des autres. Voilà. Et encore, c'est un mensonge aussi. Je m'habille que pour moi. Enfin, quand on voit certaines tenues, on se dit, elles sont certainement ni à l'aise, ni confortables, ni quoi que ce soit. Enfin, d'ailleurs, la plupart des filles, elles rentrent chez elles et elles se changent tout de suite pour se mettre en survêtement et en chaussons et en doudoune et je sais pas quoi. Si t'étais vraiment, moi, le soir, je rentre. Je reste, évidemment, je mets un pyjama pour dormir, mais si je rentre chez moi après le travail, je reste. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était pas le cas. Avant, j'étais pas si à l'aise que ça dans mes vêtements. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce besoin de se changer en rentrant parce qu'en fait, tu es un peu serrée ou sans être indécente, hein, mais parfois, c'est un style qui convient pas et du coup, on n'est pas si bien que ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai vraiment trouvé mon style et tout, en fait, je suis bien dans ma robe et je l'enlève pas. Enfin, je suis, voilà, à l'aise. Je fais pareil. Je fais pareil. Mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas toujours compte, hein, qu'on est mal à l'aise dans nos vêtements. Enfin, qu'on n'est pas 100%. Après, c'est normal si on s'habille pour une cérémonie ou autre. Bon, ça c'est normal. C'est des événements particuliers. Là, on parle de tous les jours. D'ailleurs, c'est pareil, on s'habille pour une cérémonie, donc on apprend à supporter des chaussures qui peuvent faire mal, on apprend à se tenir correctement, on apprend à faire un peu plus attention à son corps, mais à ce que son corps, en fait, se tienne bien pour la vue des autres, quoi. En fait, on n'est plus du tout égocentrique, on est à l'opposé. Après, voilà, il ne faut pas se leurrer, la femme a toujours ce petit côté voilà, peut-être un petit retour sur elle, mais je pense que plus on va le faire par charité, en fait, et plus on oublie, on passe comment dire, cette tentation du retour sur soi. Exactement. Je pense, là, c'est vraiment personnel ce que je dis.
Non, mais c'est bien parce que ça inspirera C'est sûrement vraiment personnel. d'autres personnes. Et non, mais c'est intéressant tout ce qu'on a dit. Je pense que ça donnera des pistes de réflexion aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais autre chose bon, on fera un podcast séparé Oui. pour l'autre thématique, mais avant de conclure celui-ci, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un dernier conseil à donner ou une piste de réflexion, je ne sais pas, pour nos auditeurs? Alors, en fait, je vois beaucoup des mamans que je côtoie qui sont très bloquées quand on leur parle de mode. Tout de suite, elles s'hérissent parce qu'elles pensent qu'on va les attaquer dans leurs habitudes. Je pense qu'il faut se détendre. Le conseil de Lucille pour terminer le podcast, c'est détendez-vous. Détendez-vous, ça va bien se passer. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui, en fait, dès qu'on parle de vêtements, c'est... On se hérisse parce que pourquoi? Parce que souvent, en fait, c'est beaucoup intérieur. En fait, c'est qu'on veut être trop avec les idées du monde, on veut côtoyer le monde, mais pas complètement, on veut être bien catho, mais d'abord se détendre et en ayant l'humilité de se dire on a tous des marges de manœuvre et on peut tous y arriver et c'est pour un bien supérieur. Je dirais peut-être pas autre chose. On verra plus tard parce que sinon je vais trop rentrer dans les détails. Ça marche. Mais de toute façon, c'est bien. Ça donne un avant-goût pour l'épisode 2. On verra quand est-ce qu'on l'enregistre, mais on essaiera de le faire rapidement pour qu'il puisse sortir pas très longtemps après ce podcast. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Lucille pour ces échanges bien riches et qui tirent vers le haut, je trouve, sans culpabiliser, quoi. C'est voilà, chacune chemine, chacune a son rythme. Comme tu dis, on a toute une marge de progression et en même temps, il faut prendre conscience de ce qu'on fait et pas de la valeur, mais du message quoi qu'on fait passer et de ce qui se cache derrière les vêtements, derrière tous nos choix. C'est pas anodin. Non. Il y a des réflexions à avoir dessus, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, puis savoir se remettre en question aussi, voilà, quand c'est nécessaire, sans non plus se prendre la tête. Mais voilà, comme tu dis, on tend vers le bien et le beau, et c'est ça qui compte en cette vie, et vers la sainteté. Essayons d'être de saintes femmes catholiques, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, donc merci beaucoup pour ces échanges et à très bientôt pour l'épisode numéro 2. Oui. Et merci à toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Et puis si vous voulez vous aussi témoigner dans un podcast, eh bien n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.